une expérience qui est une proposition de mettons en place une véritable recherche sur la ville de Douala. En voici les rudiments. Les premiers rudiments n'auront pas la prétention d'avoir tout mis à jour, mais en voilà les premiers rudiments. Et donc, moi je suis, on va dire, je suis véritablement comblé, quoi. Mais d'autant plus comblé que nous tous ici, nous repartirons de là, comme je disais tantôt, avec les capacités un peu renforcées, n'est-ce pas, pour utiliser un concept à la mode, le renforcement des capacités. On repartira avec des capacités renforcées, mais je crois aussi nos partenaires à l'extérieur, parce que les demandes que nous faisons à la communauté urbaine, à telle entreprise, à telle institution, sur ce terrain-là, les interpellent, quoi, je veux dire, et je pense qu'ils s'aperçoivent que dans la société qu'on appelle civile, même si elle n'existe pas tout à fait encore au Cameroun, dans la société civile, il y a, moi quand on est allé rencontrer le coordinateur du programme PID à la communauté urbaine, Jean Yango, il m'a dit, j'ai lu un des textes dans le messager, je me suis dit, oh, il faut que je le trouve. Il m'a dit, je t'attends, reviens quand tu veux. Donc, ils sont sensibles à nos observations, ils sont sensibles au travail qu'on fait. Et nous, de notre côté, je dirais, on a véritablement à cœur de mettre en route une interaction entre ce qu'un groupe d'individus, d'amis, d'hommes et de femmes peut faire comme une conspiration justement avec l'institutionnel, avec les autres acteurs privés, avec les ménages, avec le secteur informel, parce que tout le monde produit la ville. Et nous sommes tous produits par la ville. C'est le paradigme numéro 1. C'est avec ça qu'Alex a commencé dans la première réunion de groupe, la plénière. Et je crois que la notion même de participation, au-delà du fait qu'elle vient d'être en vogue pendant longtemps dans les questions de développement au sud, et qu'on l'utilise un peu n'importe comment, on veut dire que participer au sens du mot latin, prendre sa part, parce, je veux dire que c'est un mot noble, je veux dire que dans la participation, on sera, parce qu'elle est encore au futur la participation, on sera au-delà de la démocratie. Parce que voilà l'enjeu, c'est de faire advenir une autre forme politique. Moi, je ne crois plus à la démocratie en tant qu'une affaire de scrutin, de bulletin, de ci, de cela, mais plutôt en une autre forme politique qui permettrait qu'on puisse toujours savoir, on va dire quasiment en temps réel, et toute l'informatique nous en donne la possibilité aujourd'hui, que peut être le sentiment d'une collectivité avant qu'on prenne une décision. Et pour qu'on prenne une décision. Je crois pour ma part que ce n'est pas du domaine de la fiction, et que l'intérêt d'une telle recherche, c'est qu'elle va permettre d'expérimenter des formes d'organisation collective. Moi, ça va être une proposition. Moi, j'ai un neveu qui fait informatique, à qui j'ai proposé d'étudier un modèle mairie, gendarmerie, poste de police, poste, hôpital, tout ça connecté aux habitations. Elle est en train de travailler dessus. Et je compte bien, je veux dire, véritablement que ce travail que mon neveu fait n'en reste pas, on va dire, une histoire privée. Parce que la connectique, en tant que telle, je veux dire que peut-être parce qu'elle utilise aujourd'hui tous les wires, tous les fibres optiques, etc., semble nouvelle, mais je veux dire que toutes les premières sociétés étaient connectées par la parenté à cette échelle-là. Je veux dire, le modèle de la toile et de l'Internet n'est pas spécialement en tant que fournisseur d'informations, c'est un modèle, on va dire, technologique, mais fournir de l'information, ça a toujours été, on va dire, l'objet même des sociétés humaines. Dans une parenté, dans une famille, il y a des serveurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont détenteurs d'une information qui va là pour l'ensemble de cette communauté, de cette collectivité-là. Il y a des manières de la faire circuler, de la faire passer. Et donc, le paradigme d'Internet, si on l'applique à l'enjeu urbain sur le continent africain, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une communauté, d'un quartier, je dis, si on applique ce paradigme de la connectique, en sachant qu'on met simplement, on sort d'une espèce de la virtualité de la parenté pour passer dans une réalité faite de fibres optiques, faite de petits postes écrans, faite de centres de serveurs et tout, etc. Je dis, si on l'applique là, on peut voir émerger aussi une nouvelle forme d'économie. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire de tout l'informel là, qui pour l'instant produit 60% de l'économie, fait du PIB? On ne va pas le jeter à la porte. En 2008, l'État va devoir trouver de l'argent ailleurs qu'avec les douanes. Tout le monde se demande comment arriver à taxer l'informel. Pour taxer l'informel, on ne va certainement pas se servir du même paradigme pour taxer les grosses entreprises locales ou transnationales. Je dis Unilever qui s'installe ici, ou Nestlé, c'est pas la petite marchande de macro brisée le soir au coin de la rue de la Joie. On ne va pas utiliser le même modèle pour la taxer. Pour taxer ces 60% qui font la richesse d'un pays comme le Cameroun. Donc c'est là autant d'enjeux qui sont implicites
à ars sectoris. Et ces enjeux-là, ils vont émerger progressivement en tant que chacun en tant qu'il est, quoi. Je veux dire que parce que d'autres auront pris en charge les résultats à partir d'ici. C'est en cela que c'est une logique virale. C'est une information qui va se propager, propager, et qui va infecter des cellules, des organismes porteurs d'une vieille information. C'est véritablement, oui, c'est pas de l'ordre du coup d'État, c'est de l'ordre, oui, c'est de l'ordre de l'infection virale. C'est de ça qu'il est question. Et ma foi, derrière tout ça, quelle éducation? Je dis, comment éduquer des enfants aujourd'hui? Comment imaginer une institution scolaire orientée par la compréhension complexe du monde, orientée par, moi, ce à quoi je tiens le plus, c'est-à-dire la fluidité des êtres humains. L'être humain est fluide. L'être humain, depuis qu'on s'est sédentarisé en inventant l'agriculture, on en est arrivé aujourd'hui, on va dire 15 000 ans après, à oublier que l'être, que Homo est d'abord mobilis. D'abord, Homo est d'abord mobilis. Et la ville en tant que l'objet arrêté, là, je veux dire, et qui a produit l'État aussi par conséquent, avec tous ces artefacts, la monnaie, l'armée, tout ça, et ainsi de suite. Tout cet ordre politique-là, en ce moment, est mal. Je veux dire que l'Afrique ayant été la dernière, historiquement, à absorber tout ça, on voit bien que ça ne fonctionne pas, ou peu, ou pas du tout même. Donc, forcément, il faut qu'on interroge cette structure d'ordre invisible dans ce qu'elle est. Beaucoup de gens disent ça, parce qu'ils se rendent bien compte qu'eux-mêmes aussi, ils ont tiré avantage de tout ça.